c'est un constat très simple de ce que la population a besoin. Il est évident qu'on a tous besoin d'un emploi et d'un salaire. C'est une nécessité vitale. L'artisanat et les sociétés artisanales ont bien disparu. L'organisation actuelle nécessite à chacun pour vivre de pouvoir avoir accès à cet emploi et à ce salaire. La question essentielle à ce moment-là, par rapport à tous les gens qui nous répètent qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'emploi, c'est évidemment une bêtise. Il y a un tas de tâches, un tas de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et les gens qui sont au travail, vous prenez n'importe quelle corporation, vous expliqueront qu'on en fait plus qu'on en faisait hier. Parce que partout, le rouleau compresseur de la logique capitaliste est passé en disant il faut être plus rentable, il faut être plus compétitif, il faut travailler autrement. Il y a tout un tas de formules de toutes sortes pour nous expliquer qu'il faut qu'on soit plus rentable. Donc la première proposition et la première chose, c'est de dire répartition, à la différence de votre formulation de partage, mais répartition du travail entre tous. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de cerveau et de bras inoccupés. Et sur le temps nécessaire, la limite de temps, eh bien, c'est quand on arrivera à 0 chômeur. Donc, je ne prends pas la logique il faut la réduction du temps de travail. Il faut que tout le monde puisse vivre déjà. Et ça passe par la réduction du temps de travail, ce qui n'est pas une aberration. C'est toute l'histoire du progrès avec la réduction du temps de travail. Le premier homme qui a inventé le premier outil, il a trouvé le moyen de profiter de la même richesse en travaillant moins longtemps. Et il a profité de la même richesse. Donc, les gens qui, à l'envers d'aujourd'hui, nous expliquent qu'il faut travailler plus, etc., c'est des gens qui sont contre le progrès, qui sont contre l'amélioration, contre notre disponibilité d'esprit pour la culture, pour bien d'autres choses que satisfaire nos besoins vitaux.